Non, non, pas ça. On avait fait le premier, on avait fait déjà Saül, c'est ça. On avait fait Saül et on se rappelle que Saül avait bien commencé. Amen. Saül avait bien commencé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? C'est que Saül a commencé à désobéir. Et alors qu'il désobéissait, il y avait vraiment une racine de rébellion qui était établie dans sa vie. Et ça a commencé à grandir, à grandir. Et tu sais quoi, un certain moment, tu restes dans la rébellion que tu ne peux plus contrôler cela. Amen. Et Saül était plongé dans la rébellion et le Seigneur a rejeté Saül. Et là, il a dû se choisir un nouveau rôle. Et on va prier avant de commencer parce qu'aujourd'hui, on va parler de la vie. On va prier, on peut se lever. On va prier que le Seigneur nous guide et qu'on puisse vraiment savoir ce qu'il attend de nous aujourd'hui. Vous savez, David, c'est un de mes personnages préférés de la Bible. Sinon, même une fois qu'après le Seigneur Jésus, c'est David. Et ce n'est pas par hasard qu'on appelle David le fils de, qu'on appelle Jésus le fils de David. En fait, parce que Dieu avait promis à David que le Messie va sortir de ta postérité. Et David, c'est un personnage très très intéressant. Et moi, je veux être comme David. Amen. Je veux être comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. On va lever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Père Céleste, nous te louons, nous te rendons grâce, Papa. Merci, Seigneur, d'avoir permis à ce qu'on se réunisse dans ce lieu aujourd'hui. Merci, Papa, car tu as guidé nos pas, tu nous as gardés, Seigneur, tu as veillé sur nous. Et Seigneur, nous venons maintenant, Seigneur, alors que nous t'avons loué, que nous t'avons adoré, Père. Nous venons parce que nous voulons entendre de la part de l'Éternel. Père, oins-moi l'enseignant, afin que j'enseigne ta parole, Papa. Selon, Seigneur, ce que tu as donné à tes apôtres, à tes prophètes, et selon la direction que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, donne-nous tous d'être attentifs à la parole de Dieu. Donne-nous d'être réceptifs à cette parole. Donne-nous d'être ceux-là, Seigneur, qui mettons en pratique la parole. Et Seigneur, change-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Et donne-nous de te ressembler davantage, Papa. Alors, Seigneur, que nous nous soumettons et que nous obéissons à ta parole. Seigneur Jésus, dans ton saint nom que nous avons prié. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et on va aller, vous allez m'aider avec la lecture comme d'habitude. Et j'aimerais, quand on va lire, si on peut lire fort pour que les autres personnes puissent entendre. Amen. Donc, 1 Samuel chapitre 16. Si quelqu'un peut lire à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Ésaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Pour moi. Amen. Et on nous dit ici que l'Éternel a dit à Samuel, arrête de prier pour lui. Arrête. Ça ne sert à rien, je l'ai rejeté. Et vous savez, Samuel était un grand intercesseur. Samuel, vraiment, c'est comme le type de l'intercesseur dans la Bible. Il y a un passage dans la Bible, je ne sais plus où ça se trouve exactement, mais je sais que le Seigneur disait ceci. Il disait que même si Samuel, je crois, et Moïse venaient me demander quelque chose, il parle au peuple d'Israël à cause de leur rébellion. Il dit, je ne leur répondrai pas. Et pourquoi est-ce qu'il parle de Samuel et de Moïse? Parce que c'était de très grands intercesseurs dans la parole de Dieu. Et Samuel, c'était un grand intercesseur. Mais vous savez quoi? Malgré le fait qu'il était un grand intercesseur, Saül était arrivé à un niveau de rébellion que le Seigneur lui a dit, arrête d'intercéder. Arrête d'intercéder. Vous savez, l'intercession, c'est puissant. Amen. Et nous devons intercéder pour les membres de nos familles. Nous devons intercéder pour nos voisins. Nous devons intercéder pour nos frères et nos sœurs. Mais vous savez, ultimement, si quelqu'un décide qu'il va demeurer dans la rébellion, l'intercession n'aura pas d'efficacité sur lui. Si quelqu'un décide, malgré le fait que la main de l'Éternel agisse, malgré le fait que la main de l'Éternel attire, et je ne suis pas en train de dire cela pour que quelqu'un arrête d'intercéder. Parce qu'écoute, ce n'est pas à toi de savoir vraiment quand il a décidé. Nous devons intercéder jusqu'à la fin. Amen. Mais je veux dire ceci, que toi personnellement, assure-toi de ne jamais tomber dans la rébellion. Assure-toi de ne pas commencer à bâtir un esprit de désobéissance dans ton cœur. Parce que c'est très facile d'en bâtir un. C'est facile de commencer, oh non, je n'ai pas besoin d'obéir à ceci. Non, non, moi je pense que ça devrait être comme ça. Et tu sais quoi, quand on commence à bâtir cela, à un moment,
l'arbre commence à grandir et on quitte de la désobéissance à la rébellion et après on est dans les trous. Et le Seigneur dit ici, arrête de prier pour lui. Il dit, va, je vais t'envoyer chez Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Vous savez, Saül, c'était le choix du peuple. Amen. La Bible nous dit que Saül était grand de taille, il était fort, il était puissant, et c'était le choix du peuple. Mais la Bible dit ici que l'Éternel avait aussi son choix. Vous savez, souvent nous pouvons faire des choix, mais l'Éternel a son choix. Amen. Souvent nous pouvons prendre des décisions, mais l'Éternel a sa décision. Souvent, des gens pensent en fait que parce que j'ai choisi ceci, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Non, non, non. Très souvent, nous allons choisir les choses, c'est loin de la volonté de Dieu. Mais nous devons chercher la volonté du Seigneur. Amen. Avant chaque décision, nous devons chercher la volonté du Seigneur. Parce que Dieu est intéressé par toutes choses dans notre vie. Regardez, la Bible dit ceci. Qu'aucun cheveu de vos têtes ne tombe, que Dieu ne l'ait compté. Et s'il y a quelqu'un qui a compté ses cheveux ce matin? Non. Pourtant, Dieu les a comptés. Et s'il est intéressé par le nombre de cheveux qui est sur ta tête, ça veut dire qu'il est intéressé par ton habillement. Amen. S'il est intéressé par le nombre de cheveux qui est sur ta tête, il est intéressé par ton attitude, par la manière comment tu parles. Et écoute, le Seigneur est intéressé par les moindres de choses sur nous. Regardez, un parent va s'intéresser surtout sur son enfant. Absolument tout. Et tu sais, même si l'enfant grandit, il arrive à l'âge de 40 ans, c'est comme si le parent, il regarde toujours comme cet enfant-là de 2 ans. Est-ce que tu as brossé tes cheveux? Et le Seigneur est intéressé par tout. Amen. Alors n'arrivons pas à ce point où on commence à penser que non, parce que je veux ceci, c'est correct. Non. Quelle est la volonté du Seigneur? Amen. Quelle est la volonté du Seigneur? Je vois certains enfants sont en train de rire ici, ils croyaient que c'était trop à Dieu. Mais regardez ceci. On dit par la suite au verset 2, si tu peux continuer. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen. Donc Saül était arrivé à un point où il tuait même déjà les prophètes. Et là, le Seigneur lui dit, ok, va donc, et tu vas dire que tu viens faire un sacrifice, et tu invites la famille d'Isaïe. Et il est parti, et selon la parole de l'Éternel, il a invité les gens. Et regardez, il y a quelque chose d'intéressant au verset 4, si quelqu'un peut lire le verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Regardez, le prophète arrive en ville et les gens partent, on nous dit qu'ils sont effrayés. Est-ce que ton arrivée annonce quelque chose de bien? Vous savez, aujourd'hui, nous avons transformé les prophètes en marabouts. En fait, on a l'impression que être un prophète de Dieu, c'est un diseur de bonnes nouvelles, de bonnes aventures. On va prophétise sur moi. En ce temps-là, ils fuyaient les prophètes. Ils avaient peur des prophètes. Parce que les prophètes ne venaient pas annoncer aux gens que tu vas te marier demain. Les prophètes ne venaient pas dire que tu vas trouver le travail dans 3 jours. Quand les prophètes venaient, ils disaient toujours, ainsi parle l'Éternel, répentez-vous. Répentez-vous. Parce que Dieu n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un pour te dire qu'il va te bénir. C'est Dieu te bénit, que tu le saches ou pas. La Bible dit qu'il en donne autant à ses enfants dans leur sommeil. Donc Dieu te bénit, même quand tu ne le sais pas. Mais quand Dieu envoie un prophète, c'est pour te montrer la bonne voie. C'est pour te demander de te détourner de ton péché. Alors arrêtons de courir derrière les diseurs de bonnes aventures. Amen. Et ils étaient effrayés. Et là, regardez ce que Samuel dit. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils,
et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Et on dit que quand ils sont entrés, Samuel a levé les yeux et il a vu le premier fils d'Isaïe, Eliab. Et Eliab, la Bible nous dit que c'était un homme de guerre, c'était un soldat, un homme entraîné. C'était un homme, il avait la posture et le charisme et le physique d'un roi. Et quand Samuel le regarde, il dit certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et là, le Seigneur parle à Samuel. Le Seigneur lui dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. En fait, l'Éternel dit, écoute, ne te laisse pas impressionner par ça. Ce n'est pas sur cette base que je choisis les gens que je vais utiliser. Ce n'est pas sur cette base que je vais choisir les gens. Demande quelques secondes, frère Pierre, j'arrive. Ce n'est pas sur cette base que je vais choisir les gens qui vont être utiles pour mon royaume. Mais vous savez, il y a quelque chose, avant que j'arrive à la question du frère Pierre, il y a quelque chose d'intéressant ici. Beaucoup de personnes utilisent ce passage pour dire, ok, ne te fie pas à mon apparence. L'Éternel regarde mon cœur. C'est quelqu'un va être en train de boire de l'alcool, peut-être ivre. Ne te fie pas à mon apparence. J'ai un bon cœur. L'Éternel regarde mon cœur. Vous savez, le but de la sanctification, ce n'est pas parce que l'Éternel ne peut pas voir le cœur. C'est parce que les hommes ne peuvent pas voir le cœur. L'Éternel voit ton cœur. Mais moi, je ne suis pas capable de voir ton cœur. Et le but vraiment de la sanctification, c'est que notre lumière luise parmi les hommes, afin qu'ils puissent nous voir et glorifier le Seigneur. Parce qu'ils ne peuvent pas voir le cœur. Vous savez, si tu es un chrétien et que tu dis être pur à l'intérieur, sois également pur à l'extérieur. Amen. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a cette tendance-là de chrétiens qui vont dire, oh non, moi, peut-être tu me vois vivre dans le désordre, mais dans mon cœur, je sais le Seigneur. Non, 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 Dieu n'est pas juste intéressé à ton cœur. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Je sais que certains disent cela, offrez vos cœurs. La Bible dit, offrez vos corps. Donc nous devons être purs à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, Samuel lui dit, le Seigneur dit à Samuel que non, ce n'est pas lui. Et là, regardez le verset 8, si tu peux continuer. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer Shamaï et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit, nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. Donc après cela, on amène le deuxième fils d'Isaïe. L'Éternel dit, je ne l'ai pas choisi. On amène le troisième fils d'Isaïe. L'Éternel dit, je ne l'ai pas choisi. Et ensuite, on a fait passer tous les 7 fils d'Isaïe. Tous les 7 fils sont passés. Et là, les uns après les autres, l'Éternel disait toujours, je ne les ai pas choisis. Et là, j'imagine à la fin, là, Samuel commence à gratter sa tête. Il me dit, mais le Seigneur m'a envoyé ici ou non, finalement? Parce qu'il regarde, on dit que tous les enfants sont passés, mais le Seigneur dit toujours, ce n'est pas eux. Et il demande à Isaïe, est-ce que c'est tous tes fils ici? Et là,
Regardez la réponse d'Isaïe. On dit, Isaïe répondit, il reste encore le plus jeune. Le plus jeune. Et il fait paître les brebis. Vous savez, on nous dit que c'est le plus jeune qui est en train de faire paître les brebis. Regardez, paître les brebis, peut-être nous, la manière qu'on regarde souvent, là, comme on n'est pas, comme nous n'avons pas grandi à la ferme, on a souvent l'impression que c'est comme quand tu pars au zoo. Tu te promènes, tu regardes les animaux, tu les couches un peu. Ce n'est pas ça, faire paître les brebis. Faire paître les brebis en ce temps-là, ça signifiait que tu allais dormir souvent dans la forêt. Ça signifiait que tu allais même pas dormir, tu allais veiller parce que la nuit, il y a le loup et il y a tout genre d'animaux qui vont essayer de s'approcher. Ça signifiait que tu allais passer de longues heures à les surveiller, de longues heures à les entretenir, à les nourrir. Et c'était un travail rude. C'était pas un travail que tu allais donner aux plus petits. Normalement, c'était les grands qui devaient faire ce travail-là. Mais David, dans sa maison, en fait, il y a des érudits de la Bible qui disent qu'il y a de très fortes chances que David était un enfant illégitime. Et quand tu regardes même d'abord la manière comment on le traitait, le plus petit, qui devait être le dorloté, c'est plutôt lui qu'on envoie faire le travail le plus difficile. Mais vous savez quoi? Malgré le fait que son père ne l'avait même pas considéré comme être digne d'un roi, le Seigneur l'avait choisi. Malgré le fait que ses frères peut-être allaient le regarder comme ce petit garçon qui restait dans le champ, le Seigneur l'avait choisi. Parce que Dieu, en fait, si tu regardes bien l'appel du Seigneur, tu vas réaliser que l'appel de Dieu va toujours te trouver en train de travailler. Vous savez, Dieu ne va jamais appeler quelqu'un qui est juste assis à ne rien faire. Vous savez, souvent, on a cette mauvaise mentalité dans notre génération que, ok, moi j'attends l'appel de Dieu. Et on vient s'asseoir peut-être à l'église, on ne fait absolument rien. Moi j'attends l'appel. Un jour, le Seigneur va m'appeler et je vais commencer à diriger les chants. Un jour, le Seigneur va m'appeler, je vais commencer à prêcher. On va être assis. Le pasteur va dire, tel frère, viens prêcher de la part du Seigneur. Je vais me lever et je vais prêcher. Moi j'attends l'appel de Dieu. Écoute, l'appel de Dieu va te trouver quand tu seras dans le champ. L'appel de Dieu va te trouver alors que tu es en train de travailler. Et quand tous ces costauds gaillards, musclés, bien entraînés, ils étaient à la maison. Le Seigneur est arrivé, il a dit aucun d'entre vous, allez me chercher celui qui est dans le champ. Allez me chercher celui qui est en train de travailler. Et quand tu regardes, l'appel de Dieu a toujours trouvé les gens qui travaillent. Saül, comme on a dit tantôt, la semaine dernière, il était en train de chercher les ânesses de son père. Amen. Il s'occupait des affaires de son père. Tu regardes encore Moïse. Moïse, il était en train de paître les brebis. Amen. Et alors qu'il faisait cela, il est allé dans le désert et après il a vu le buisson ardent. Donc l'appel de Dieu va nous trouver en train de travailler. Tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'une licence pour travailler pour le Seigneur. Amen. Regardez dans Matthieu 28, verset 18, le Seigneur dit, allez, vous tous pasteurs. C'est ça que la Bible dit. La Bible dit, allez, anciens de l'Église. Non. La Bible dit, allez. Allez, c'est à tout le monde que le Seigneur est en train de donner. Allez prêcher la bonne nouvelle. Et vraiment, nous sommes tous appelés à prêcher cette bonne nouvelle. Amen. Nous sommes tous appelés à l'annoncer. Écoute, tu n'as pas besoin d'une licence pour prêcher la bonne nouvelle. Tu peux la prêcher à ton lieu de travail. Amen. Amen. Tu peux la prêcher dans ton école, dans ta famille. Vous savez, je me rappelle, je lisais un livre à propos de cela. Dans les années 1980, si je me trompe, anyway, quand le mouvement pentecôtiste a encore recommencé aux États-Unis, tu vois, quand ils ont recommencé à avoir encore les manifestations, les guérisons, les délivrances et toutes ces choses, on dit qu'en ce temps-là, les gens étaient en feu pour le Seigneur. Il y a beaucoup qui n'avaient même pas de licence, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient en bordure de route. Ils prenaient des bancs, ils montaient sur les bancs, ils prenaient leur Bible, ils arrangeaient quelque chose un peu comme une chaire. Ils commençaient à prêcher l'évangile en bordure de route. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ils prêchaient et on dit que la puissance de Dieu était si manifeste. On dit que les gens étaient couchés par terre, les gens recevaient le Saint-Esprit. Et moi je crois vraiment que nous devons rentrer dans cela. Amen. Moi je crois vraiment que chacun d'entre nous, à l'endroit où on se trouve, nous pouvons être utilisés par le Seigneur. Tu peux prêcher dans ton lieu de travail. Tu peux prêcher dans ton école.
Et nous devons réaliser que c'est un appel que le Seigneur a mis sur nous. Et n'attends pas d'avoir le titre avant de travailler pour le Seigneur. Travaille maintenant. Travaille pour le Seigneur. Et il y a toujours du travail. Amen. Et le travail, vraiment, le vrai travail pour le Seigneur, ce n'est pas l'église. Le vrai travail, c'est à l'extérieur. Le Seigneur a dit, allez. Amen. Et là, après cela, bon, on nous dit que Samuel lui a demandé de se lever. Et si quelqu'un peut lire le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et poignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc Samuel l'a oint comme roi. Il a oint comme roi au milieu de ses frères. Et on dit que dès ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. En ce moment-là, David devait avoir une estimée. La plupart des érudits de la Bible disent qu'il devait avoir à peu près 16 ans. Et il devait avoir moins de 20 ans, peut-être 16 à 18 ans. Mais vous savez, dès que David était oint pour roi, il n'a pas commencé à régner sur le champ. Quand il était oint, dès que le prophète a fini, on a célébré, tout le monde était content, ses frères étaient jaloux. Ils ont fini, ils sont partis. Dès qu'ils sont partis, le père s'est retourné vers David, il a dit, ok, tu as laissé les brebis avec qui? Il s'est retourné, il est reparti travailler pour les brebis. Il est retourné dans le champ, travailler encore pour les brebis. Vous savez, souvent on a l'impression que maintenant que je suis appelé à faire telle ou telle chose, ou bien que maintenant que le Seigneur est en train de faire telle ou telle chose dans ma vie, je n'ai plus besoin de faire telle chose. Écoute, on doit vraiment arriver à ce point d'humilité. Amen. On doit réaliser que nous sommes des serviteurs. Amen. On doit vraiment rentrer à cet endroit-là où on réalise que, écoute, nous ne sommes pas encore là pour régner, mais nous sommes pour servir. Amen. Nous devons servir. On doit se servir les uns pour les autres. Souvent, on arrive à un point où tellement on connaît de la parole du Seigneur, tellement on est familier avec les choses de Dieu, qu'on commence à regarder les autres comme les ignorants. On commence à les regarder comme des impurs. Mais écoute ceci, nous devons avoir le cœur des serviteurs. Nous devons avoir un cœur de serviteur parce que nous sommes appelés à servir. Et David est revenu là, continuer à servir. Quand tu regardes vraiment la vie de David, une des choses très marquantes avec la vie de David, c'est que David était un serviteur. David a servi fidèlement son père. David a servi fidèlement Saül. David a servi fidèlement Dieu. Il était un serviteur toute sa vie. Et ça, c'est vraiment un caractère, moi je crois vraiment, qui faisait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Parce que c'était un serviteur. Mais regardez ceci. On dit que par la suite, quelques années après, ou bien quelques mois après, le verset 17, le chapitre 17, si quelqu'un peut lire à partir du verset 1. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent encore Soko et Azekah, à l'est, c'est ça? Damien. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébines. Et il se mit en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et l'Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un menton. Sur sa taille était un casque d'argent et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'argent. Il avait aux jambes une armure d'argent et un javelot d'argent entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer.
Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant au groupe d'Israël rangé en bataille. Il lui cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Amen. Et ici, on nous dit que les Philistins sont descendus pour faire la guerre à Israël. Et là, ils se sont rangés d'un côté de la montagne et Israël s'est rangé de l'autre côté. Et on nous dit que, alors qu'ils étaient comme cela, un homme est sorti du camp des Philistins. Et quand tu regardes vraiment la description de Goliath, Goliath c'était un terrible guerrier. Goliath, en fait, c'était quelqu'un d'effrayant. Et quand on donne les dimensions ici, on donne les dimensions avec les mesures qu'ils utilisaient avant. Mais globalement, Goliath avait plus de 3 mètres de haut. Il avait plus de 3 mètres. Je ne sais pas si... Je crois que la toiture ici, c'est à peu près à 3 mètres. Donc la tête de Goliath touchait à la toiture. Goliath était costaud, il était large, il était fort. Et en fait, quand on décrit cela, peut-être quelqu'un va faire l'exercice, mais tu peux prendre les mesures qu'on utilise et tu vas taper ça sur Google, tu vas réaliser que les choses qu'il portait étaient lourdes. Était lourd et il était large, fort, costaud. Et là, il descendait dans la vallée. Et quand il descendait, et la Bible dit qu'il a fait cela pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il descendait, jour après jour. Il insultait le peuple de Dieu. Il dit: vous êtes les esclaves d'Israël. Il insultait leur Dieu, le Dieu d'Israël. Et il se moquait d'eux. Il disait: donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme. Et qu'il descende. Et on va se battre. Si je gagne, vous allez être nos esclaves. Mais si vous gagnez, nous, on va être votre esclave. Et la Bible dit qu'ils ont fait cela pendant 40 jours. Imaginez cela. Pendant 40 jours, quelqu'un descend et il t'insulte, il t'insulte, il t'insulte. Et la Bible dit que le peuple d'Israël était effrayé. Vous savez, Saül, en fait, c'était l'homme le plus grand en Israël. Il était grand de taille. La Bible ne nous donne pas exactement sa taille, mais je ne crois pas qu'il avait la taille de Goliath. Mais même Saül était effrayé. Saül, c'est quelqu'un qui avait déjà eu à avoir plusieurs batailles, c'était un homme de guerre. Mais lui aussi, en fait, toute l'armée d'Israël était effrayée. Et on dit que matin et soir, il le faisait. Tôt le matin, il venait faire cela, puis il rentrait. Et le soir encore, il venait le refaire, et après, il rentrait. Waouh! Quelque chose vraiment pour te cacher ta journée. Au petit déjeuner ou au souper. Et là, on dit, en ce temps-là, David, lui, il était resté à la maison. Parce que parmi les frères de David, il y en avait 3, les 3 premiers qui étaient déjà dans l'armée de Saül. Mais David, il était resté à la maison. Et un jour, donc, Isaïe dit à David: va, prends un peu de grain rôti, prends un peu de farine, et va apporter cela à tes frères. Donne-leur à manger. Peut-être qu'ils sont en train de se battre avec vigueur. Et là, David, donc, se lève et il s'en va. Et si quelqu'un peut lire à partir du verset 20. David se lève le bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Waouh! Et regarde, je vais juste pointer quelque chose ici. On dit que David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien. Vous savez, David, en fait, il s'intéressait par le sort de ses brebis. Amen. David, il n'était pas juste que, oh, on m'a envoyé quelque part, il abandonne ses brebis, il part. Amen. Et nous devons avoir cette attitude de David. Écoute, si tu es en train d'encourager quelqu'un, si tu es en train d'enseigner quelqu'un, si tu es en train d'être le mentor de quelqu'un, écoute, quand c'est le moment que tu pars en vacances, ne te lève pas juste que tu pars en vacances en oubliant la personne. Amen. Assure-toi que la personne quand même continue à servir le Seigneur. Appelle quand même la personne et essaye de voir si la personne continue à venir dans la maison de Dieu. Amen. C'est juste une parenthèse. Mais on nous dit ici
que comme qu'il s'en alla, et lorsqu'il arriva au camp, tu peux continuer. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se venger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera le peuple de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Amen. Et ici, on nous dit que... Frère Pierre, tu as une question. Tu es complètement... Et on nous dit ici que David, quand il arrive, il donne d'abord, il laisse la nourriture où il devait la laisser, pour prendre les nouvelles de ses frères. Et quand il arrive devant ses frères, la Bible nous dit que là, alors qu'il est en train de leur parler, Goliath fait sa routine quotidienne. Et là, Goliath descend encore dans la vallée. Il commence à crier, il commence à insulter le peuple de Dieu. Et alors qu'il disait cela, il a entendu quelqu'un qui était en train de parler. Il disait, oh, le roi a dit que si quelqu'un réussit, si quelqu'un va se battre contre lui et le tue, qu'à lui, on va lui donner premièrement la fille du roi, il va devenir un prince, et en même temps, on va affranchir toute sa maison, et on va le combler de richesses. Et quand on dit cela, David regarde, et vous savez, moi je crois qu'en ce moment-là, l'Esprit de Dieu a commencé à être irrité dans David. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans ce jeune homme. Parce qu'il regarde cela, il était frustré. Il était frustré. Et si tu regardes vraiment qu'est-ce qui se passe dans les prochains versets, si tu étudies bien, tu vas réaliser qu'il y a quelque chose que David est en train de faire. David redemande à ces personnes-là que qu'est-ce que le roi va faire à celui qui va faire ceci ou qui va tuer ce Philistin. Et on lui répète les mêmes choses. En fait, il a redemandé ça à plusieurs reprises. David n'était pas sûr, mais il était en train de faire quelque chose. Et par la suite, David crie, mais quel est cet incirconcis qui vient défier l'armée d'Israël, l'armée du Dieu vivant? Tu sais, quand il parle d'incirconcis ici, c'est qu'il voulait faire référence au peuple d'Israël. C'est que nous avons une alliance avec le Dieu d'Israël. Nous avons une alliance avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il combat pour nous. Il veille sur nous. Il est notre victoire. Écoute, si le peuple d'Israël était arrivé où ils étaient, c'est parce que Dieu combattait pour eux. Ça n'a jamais été par leur force. C'est quand tu étudies la conquête d'Israël, tu réalises que dans plusieurs endroits, ils arrivaient, le Seigneur faisait même tomber des roches du ciel. Dans d'autres endroits, il envoyait même des guêpes avant même qu'ils n'arrivent pour se battre. Parce que Dieu combattait pour eux. Et David essayait un peu d'animer les personnes. Il essayait de les réveiller, de dire, écoutez, si Dieu a combattu pour nous dans le passé, il va encore combattre pour nous. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les circoncis. Lui, il n'a aucune alliance avec le Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, appuie-toi sur ton alliance avec le Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te délaisser. C'est quand ça devient dur, juste appuie-toi sur ton alliance. Seigneur, tu l'as dit, tu vas le faire. Seigneur, tu l'as promis, tu vas le faire. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Donc David était en train d'essayer de les réveiller.
Et tu sais, il essaie même de les encourager avec une récompense. Il dit, écoutez, vous allez avoir la fille du roi. Écoutez, vous allez être riche. Écoutez, la maison de votre père va être affranchie. Vous n'aurez plus besoin de payer les taxes. Waouh, si on pouvait me libérer les taxes. Et ça, c'était une récompense. Mais vous savez, malgré cela, le peuple ne voulait rien entendre. Et même pire, regardez le verset 28. On dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Waouh! Vous savez, quand tu vas vouloir faire l'œuvre du Seigneur, il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours les critiques. Ça va venir toujours de quelque part. Mais quelqu'un doit vraiment pouvoir se dresser comme David. Et regardez ce que David répond. Il dit, qu'ai-je donc fait? Comme en quelque sorte, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais en disant cela? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et là, il se retourna de lui pour adresser un autre et fit les mêmes questions. Tu vois, David dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ce que je dis ne fait pas du sens? Tu sais, peu importe ce que les gens disent, c'est le Seigneur. Peu importe les critiques et les moqueries, c'est le Seigneur. Écoute, ce que nous faisons fait du sens. Amen. Ce que nous faisons fait du sens. Nous sommes en train de travailler avec crainte et salut pour notre âme. Amen. Nous sommes en train de nous préparer pour le retour du Seigneur. Écoutez, le monde va passer. La face du monde va passer. Et ce que nous faisons la bonne chose. Ça a plus d'importance que le travail. Ça a plus d'importance que les biens matériels. Ça a plus d'importance que toute charge de plaisir dans ce monde. Écoute, si tu sacrifies pour le Seigneur, laisse-moi te dire que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. En fait, tu es en train de faire la bonne chose. Amen. Regardez, Marthe, le Seigneur un jour était chez Marthe et Marie. Le Seigneur était assis, il parlait des choses éternelles. Mais on dit que Marthe était tellement intéressée par d'accommoder les invités qui étaient là. Et elle était en train d'arranger les choses à gauche et à droite. Mais Marie, elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur. Et elle a dit, Seigneur, je vais recevoir tout ce que tu vas dire. Et tu sais quoi, Marthe après vient. Elle dit, mais Seigneur, tu vois toi-même comment je suis en train de travailler. Mais dis à Marie également de venir m'aider. C'est le Seigneur qui lui a dit, écoute, Marie a choisi la bonne part. Cela ne va pas lui être enlevé. Parce que laisse-moi te dire que quand tu choisis les choses de Dieu, tu choisis la bonne part. Quand tu choisis les choses de Dieu, tu choisis la juste part. Parce que toute autre chose est vanité. Toute autre chose est temporaire. Écoute, moi je cherche les choses éternelles. Je cherche les choses spirituelles. Je cherche les choses que ni la rouille, ni la terre ne va éteindre. Je cherche un trésor qui est dans le ciel. David a dit, écoute, ce que je fais, ça fait du sens. Vous pouvez critiquer, je vais servir le Seigneur. Vous pouvez vous moquer, je vais servir le Seigneur. Et on dit qu'alors qu'il disait cela, verset 31, si quelqu'un peut lire. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul, il le fit chercher. David dit à Saul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. David dit que personne. Vous savez, avant il essayait de motiver les autres pour faire l'œuvre du Seigneur. Mais écoute, comme les autres ne voulaient pas faire, il dit, je vais le faire. Je vais le faire. Peut-être je ne suis pas encore dans l'armée, mais je vais le faire. Il dit que personne ne se décourage. Écoutez, je ne me moquais pas de vous quand j'étais en train de vous parler de cette manière. J'essayais de vous encourager. Mais vous savez quoi? Vous ne voulez pas, je vais le faire. Parce que je sais que Dieu veut utiliser quelqu'un. Et si vous ne voulez pas vous faire utiliser, au moins moi, je vais être utilisé. Vous savez, quand moi je vois souvent David, et souvent cette pensée me vient dans la tête. Écoute, je veux que Dieu m'utilise. Je veux que Dieu m'utilise. Si Dieu doit utiliser quelqu'un, qu'il m'utilise. Qu'il m'utilise pour enseigner une étude biblique. Qu'il m'utilise pour inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur. Qu'il m'utilise pour gagner une âme. Et écoute, je veux que Dieu m'utilise parce que Dieu cherche à utiliser quelqu'un. Amen. Dieu cherche à utiliser quelqu'un. Regarde, ils étaient là pendant 40 jours. Et le Seigneur regardait si une personne pouvait se lever avec le nom de l'Éternel, je vais donner la victoire.
une personne pouvait se lever et réclamer mon alliance, je vais lui donner la victoire. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes à l'extérieur que le Seigneur veut utiliser pour amener dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de personnes dans les métros, dans les autobus, que le Seigneur veut utiliser pour les sauver. Vous savez, souvent on dit, oh, le Seigneur va les... Non, non, il ne va pas les amener. Il faut que nous, on aille les chercher. Il a dit, allez. Mais si tu te lèves et que tu vas, l'onction du Seigneur sera sur toi. La puissance du Seigneur sera sur toi et tu vas t'utiliser. David dit, écoutez, je vais y aller. Et regardez, au verset 30, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu sais, là, Saül commence à lui dire, non, écoute, quand on regarde les faits, c'est impossible. Le gars, il a 3 mètres, toi, tu as à peine 16, 18 ans. C'est un homme de guerre, il s'entraîne, il a déjà coupé plusieurs têtes. Toi, tu n'as jamais porté une épée. Et ça lui a montré tout. Écoute, tu ne peux pas y aller. Mais vous savez, malgré le fait que quand on regardait David, on voyait un petit garçon. David, c'était quelqu'un qui avait une expérience avec le Seigneur. Amen. Malgré le fait qu'on le regardait, on semblait que c'est quelqu'un d'inexpérimenté. David, c'était quelqu'un qui avait des contacts. Amen. David, c'était quelqu'un qui avait une relation puissante avec Dieu. Et là, si ce n'était pour ceci, ce qu'on n'aurait jamais su, cette histoire que David va commencer à raconter à Saül. Et regardez, David dit à Saül, au verset 34, ton serviteur, je vais y aller, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Waouh! Et il continue, il dit, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Waouh! Donc David commence à raconter que quand il était dans les pâturages avec les brebis, le lion est venu et il n'a pas eu peur du lion. Le lion a pris sa brebis et le lion a fui avec cela. Et on avait un, là je vais faire une grosse parenthèse, on avait un prédicateur qui était venu prêcher et il avait prêché puissamment sur ceci. Il avait dit que David avait compris la nature de l'ennemi. Tu sais, nous en fait aujourd'hui, si c'était peut-être l'un d'entre nous, ou bien peut-être si c'était même moi, tu sais, on allait voir le lion venir, le lion a pris une brebis, il parlait, on allait se dire, ok, il n'est qu'une brebis, j'ai 99 euros, je ne vais pas risquer ma vie à cause d'une brebis, on allait laisser le lion partir. Mais David avait compris la nature de l'ennemi. Il avait compris que si le lion a pris une brebis, c'est qu'il va revenir prendre une autre. Et après cela, quand ça va venir, il va revenir prendre encore une autre. Alors il a dit, tu sais quoi, on ne va pas attendre la deuxième, on va dealer avec le lion maintenant. Et c'est comme ça que nous devons faire affaire avec les situations dans notre vie. Écoute, s'il y a une chose encore pour laquelle tu as du mal à relâcher, s'il y a une chose encore qui te prive de la présence de Dieu, qui te prive d'une relation avec le Seigneur, écoute, gère cette affaire maintenant. Ne remets pas cela à demain. Ne remets pas cela dans 3 mois. Parce que laisse-moi te dire que si tu laisses un accès dans ta vie, le diable va revenir pour plus. On dit souvent que si tu laisses 1 centimètre au diable, il va vouloir prendre 1 mètre. Et après les 1 mètre, il va vouloir prendre 1 kilomètre. Donc tu sais quoi, moi je ne veux même pas laisser 1 centimètre au diable. Je ne veux même pas laisser 1 pouce au diable. Je veux m'assurer en fait que toute chose dans ma vie est en ordre avec le Seigneur. Et s'il y a quelque chose pour lequel je commence à avoir de la difficulté, je vais dealer avec ça sur le champ jusqu'à ce que le Seigneur en prenne soin. Mais je ne vais rien laisser d'impur chez moi. Je ne vais rien laisser d'impur dans ma vie. Je ne vais rien laisser, aucune de ces choses. Parce que si on commence à les laisser, ça va commencer à nous contrôler.
Parce que, regarde, le Seigneur, en fait, Paul, il compare le péché au levain. Il dit en fait que le levain, qu'est-ce que ça fait? Quand tu le laisses, après ça fait gonfler la pâte. Ça commence à partir un peu partout. Si tu laisses une chose, tu dis, oh non, ce n'est pas grave. C'est quoi? Quand tu laisses cela, à un moment, ça va tellement gonfler que ce sera tout pris. Donc c'est mieux de dealer avec ça sur le champ. Amen. Donc là, je me ferme la parenthèse. Mais David raconte, il dit, écoute, le lion qui voulait partir, je me suis levé, je l'ai frappé. Et là, il s'est retourné contre moi. Mais tu sais quoi? Je l'ai attrapé par la gorge, je l'ai frappé. Et l'ours aussi. L'ours est venu et je l'ai frappé. Et il commence à raconter ces choses-là. Et vous savez, un homme, par lui-même, il n'est pas capable de tuer un lion. Est-ce que vous avez déjà réalisé? Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu un lion? Quelqu'un a déjà vu un lion? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu un lion rugir? Tu sais quoi? Quand le lion rugit, peu importe combien fort tu es, tout ton intérieur commence à trembler. Tout tremble. Le rugissement de lion est terrible. Et ce n'est pas surprenant qu'on l'appelle le roi des animaux. C'est un animal avec lequel je n'ai pas envie de faire face. On entend souvent ces histoires-là dans les zoos où il reste comme ça et après, j'ai déjà entendu des histoires par où un enfant, il est parti, il est passé en travers de la clôture, il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Et des histoires pareilles. Écoute, si moi je vais au zoo, je vais garder mes yeux ouverts et à distance. En fait, on était, je me rappelle, on était à un zoo aux États-Unis. Mais les lions là-bas, je crois qu'ils étaient trop parts aussi, ils restaient à distance. On voulait même que les gens nous remboursent à la fin. Mais le lion, moi je veux le garder à distance. Amen. Je veux le garder à distance. Et moi je crois fermement que si David a pu battre le lion et l'ours, c'est parce que l'esprit de l'Éternel est descendu sur lui. Vous vous rappelez Samson, quand il a fait face au lion, la Bible dit que l'esprit de l'Éternel est descendu sur lui et il a terrassé le lion. Donc David avait une expérience avec l'esprit de l'Éternel. Il disait, écoute, si l'esprit de Dieu m'a donné la victoire contre le lion, si l'esprit de Dieu m'a donné la victoire contre l'ours, l'esprit de Dieu va me donner la victoire contre Goliath. Et c'est pourquoi quand David est parti, David partait avec assurance. Il savait, écoute, ce n'est pas moi qui vais combattre, c'est Dieu qui va combattre. Et regardez, même la raison pourquoi David part, regardez, il dit, au verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte du l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. C'est l'Éternel qui va me délivrer. Écoute, arrête d'avancer dans tes problèmes comme si tu étais toi seul. Arrête de regarder les situations de ta vie comme si tu étais abandonné à toi seul. Comme si tu n'avais aucune aide, aucun support, aucun secours. L'Éternel est ton secours. L'Éternel veille sur toi. L'Éternel prend soin de tes affaires. Même quand tu ne le sais pas, il prend soin de tes affaires. Nous ne sommes pas seuls. Écoute, il a fait la promesse. Je ne vais jamais t'abandonner, je ne vais jamais te délaisser. Écoute, juste sois patient. Sois patient. Il travaille. Il travaille. Ne te laisse pas décourager par ce que tu vois. Regarde, en ce moment, tout le monde était découragé. Ils regardaient ce grand Goliath, ce fort Goliath. Ils étaient tous découragés. Mais tu sais, David, qui était un homme de prière, David, qui était un homme qui avait une relation avec le Seigneur, et il savait que moi, j'ai déjà fait face à des situations pires que cela. Goliath, ce n'est rien face à lui, au lion. Goliath, ce n'est rien face à l'ours. Ce même Dieu qui m'a donné la victoire sur le lion, va me donner la victoire sur Goliath. Amen. Et on nous dit, là je vais essayer de paraphraser pour aller rapidement, on nous dit que quand David, par la suite, en fait, bon, je vais quand même lire rapidement et stocker certains endroits, on dit au verset 38 que Saül fit mettre ses vêtements à David et il plaça sur sa tête un casque d'airain. Et en fait, on dit que Saül a commencé à revêtir David de son équipement de soldat, de son armure.
Et on sait que Saül, c'était l'homme le plus grand d'Israël. Et David, c'était juste un petit garçon. Et j'imagine que ce petit garçon, avec tous ses vêtements qui débordaient sur lui, avec un gros casque, une grosse épée qu'il avait même du mal à tenir. Et on dit qu'il essayait d'avancer avec cela. Ça n'arrivait pas. Il a dit, vous savez quoi, juste reprenez vos affaires. Et on dit qu'il est parti à côté, il a commencé à prendre des cailloux. Il a pris 5 cailloux. Il a pris sa fronde. Il a dit, ok, je vais vaincre Goliath avec cela. Imagine que quand les gens ont regardé, on a dit, ce jeune homme aussi, on va en faire de la pâtée pour chat. Et on dit que par la suite, il a avancé. Et David, vraiment, ce qu'il voulait nous donner comme principe ici, c'est que nous devons nous battre avec des armes déjà éprouvées. Amen. Vous savez, n'attends pas quand tu vas te retrouver face à la situation avant de commencer à chercher dans la parole de Dieu. Cherche dans la parole de Dieu chaque jour. Aie une relation avec la parole. Vous savez, certaines personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne lisent pas leur Bible. Mais quand ils font face à une situation, ils prennent leur Bible et ils s'ouvrent, c'est un passage. Seigneur, parle-moi. Ils lisent le passage, ça c'est la volonté du Seigneur. Ça c'est un jeu dangereux. C'est un jeu très dangereux et le diable aime jouer à ce jeu-là. Vous savez, il y avait un jeune homme. Le jeune homme, une fois, il avait besoin d'une direction, il était face à une situation très très difficile. Et là, il commençait même à penser au suicide. Il disait que je vais me suicider. Et là, avant de se suicider, il allait prendre sa Bible. Et il prend la Bible, il dit, Seigneur, parle-moi. Il ouvre la Bible la première fois. Il tombe dessus. Judas s'est suicidé, s'est pendu. Les refait, il dit, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Peut-être c'est une erreur, parle-moi. Après, il ouvre encore la Bible, un autre passage. Il tombe sur l'endroit où le Seigneur disait à Judas, ce que tu dois faire, fais-le. C'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. Nous devons avoir une relation avec la parole de Dieu. Amen. Ça, ce n'est pas un livre de sorcellerie. Ne cherchons pas les abracadabras à l'intérieur. C'est un livre à laquelle on doit avoir une relation. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Et tu sais, si tu as une relation avec la parole de Dieu, si tu la lis chaque jour, quand une situation va se présenter, tu vas entendre de la part du Seigneur. Il va ramener ses versets dans ta tête. Il va ramener sa parole en toi. Et tu vas savoir que c'est la parole du Seigneur. Amen. Et David avait une relation, il avait une relation avec Dieu. Et là, vous savez, il a pris ses cailloux. Il dit, écoute, le Seigneur m'a déjà donné la victoire avec ça. Je vais encore avoir la victoire avec ça. Et on dit qu'il est descendu. Et dès qu'il est descendu dans la vallée, on dit au verset 41 que le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et on dit aussi que l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Vous savez, quand tu regardes en fait dans quand tu regardes les livres de Samuel et de Rois et des chroniques, quand tu vois comment les peuples venaient attaquer Israël, vous allez réaliser que c'est toujours la même tactique. Quand ils viennent, ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas attaquer directement, ils vont d'abord commencer à parler. Ils vont parler. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est qu'ils sont en train d'essayer de diminuer ta foi. Ils sont en train d'essayer de t'amener dans cet endroit-là où tu commences à douter des promesses de Dieu. Parce qu'ils savent que si ça avance directement, ben tu vas leur donner la victoire parce que Dieu combat pour toi. Mais ce qu'ils vont d'abord faire, c'est de t'envoyer des paroles négatives. Et vous savez, le diable fait la même chose aujourd'hui. Le diable envoie tellement de paroles négatives. Tu ne vas pas y arriver. Rien ne va bien se passer. Tu vas encore tomber malade. Tu auras encore telle ou telle situation. Rien n'ira bien. Et regarde tel, tu vois, il a des problèmes. Regarde tel autre, il voit des problèmes. Regarde ceci, regarde cela. Ils servent aussi le Seigneur, mais le diable envoie un tas de paroles négatives. Parce que c'est la tactique de l'ennemi. Il sait que si il réussit à te faire croire à ses mensonges, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. Amen. Il faut la foi pour recevoir.
Donc le diable va toujours travailler sur cela. Et Goliath a commencé à parler. Je vais faire ceci de temps. Je vais t'écraser. Écoute, s'il pouvait écraser la vie, pourquoi dire tout cela? Pourquoi ne pas juste s'avancer et écraser la vie? Et en passant, s'il pouvait détruire le peuple d'Israël, pourquoi n'ont-ils pas fait ça directement? Pourquoi s'arrêter d'un côté de la montagne et descendre pendant 40 jours? Dormir dans l'inconfort, dormir dans tous ces besoins-là. Descendre pendant 40 jours, matin et soir, et s'égosiller à parler. Parce qu'il savait que le Dieu d'Israël est un Dieu puissant. Parce qu'il savait que s'il se lève directement contre ce peuple, et que si ce peuple a la foi, rien ne leur sera impossible. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, garde la foi en l'Éternel. Garde la foi dans la parole de Dieu. Écoute, peu importe ton besoin, crois en la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de comprendre comment le Seigneur va le faire. Tu n'as pas besoin de savoir par quel chemin il va passer pour le faire. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'il va le faire. Il va le faire. C'est souvent ça prend que tu répondes à l'ennemi. Amen. Souvent il faut répondre. C'est quand on lit dans la parole, il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Soit il parle à l'ennemi. Tu dis ceci, tu dis cela. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je tombe, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Souvent, nous devons parler. N'attendons pas toujours que quelqu'un vienne nous encourager. Souvent, encourage-toi. Amen. Souvent, ça prend juste que tu te dis, je vais servir le Seigneur. Peu importe ce qui arrive, je vais servir le Seigneur. Je vais être fidèle. Je ne vais pas quitter la maison de Dieu. Je vais être utilisé par le Seigneur. Et l'ennemi, peut-être tu me vois présentement, j'ai du mal à sourire. Mais tu sais quoi, dans peu de temps, je vais sourire. Et d'ailleurs, regarde, je commence à sourire. Alléluia. Souvent, nous devons juste parler à l'ennemi. Vous savez, parce que l'ennemi, ce qu'il peut faire, c'est te taire. Mais si tu réponds à l'ennemi, au nom de l'Éternel, tu auras la victoire. Et la Bible dit que David a répondu. Alléluia. Vous voyez ce petit garçon-là, tout petit, devant ce géant de 3 mètres. Il se lève, il répond. Parce qu'il savait que son Dieu était plus grand que ce géant. Et la Bible dit, au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Waouh! Le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous savez, quand David partait, il ne partait pas en son nom. En fait, David, lui, n'avait aucun problème avec Goliath. Goliath ne l'avait jamais insulté. Il n'était même pas là quand Goliath les insultait tous les jours. Mais David avait compris quelque chose. Que si quelqu'un insulte le Seigneur est en envie de terrasser cette personne. Mais il faut juste qu'il trouve quelqu'un qui va se lever pour amener son combat. Et David a dit, vous savez quoi, ça c'est un jour de victoire. Puisque personne ne va la prendre, je vais la prendre. Ça c'est un jour de délivrance. Puisque personne ne veut s'élever, je vais y aller. Parce que j'ai l'assurance que Dieu va avoir la victoire. Et il dit, tu sais quoi, fais toutes tes affaires là. Moi je viens avec le nom de l'Éternel. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, David a pu terrasser Goliath en faisant mention au nom de l'Éternel. Il ne connaissait même pas le nom de l'Éternel. David ne connaissait pas le nom de l'Éternel, n'avait pas encore été révélé. Mais il savait que l'Éternel avait un nom. Et quand tu regardes les psaumes de David, il dit le nom de l'Éternel est puissant. Le nom de l'Éternel est ceci. Il dit le nom de l'Éternel est une tour haute et puissante. Et donc David savait que le nom de l'Éternel était puissant, mais il ne connaissait même pas le nom. Mais quand il a fait mention de cela, le nom de l'Éternel, Dieu lui a donné la victoire. Mais vous savez, nous encore aujourd'hui, nous connaissons le nom de l'Éternel. Amen. Nous connaissons le nom de l'Éternel. Alors je crois que nous devons avoir de plus grandes victoires que David. Amen. Je crois que souvent on doit juste crier Jésus. Jésus. C'est que quand tu fais face à une situation, tu te dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais y arriver. Au nom de Jésus, je vais tailler en pièces. Au nom de Jésus, j'aurai la victoire. Au nom de Jésus, je vais guérir. Tu sais, peu importe le rapport qu'on t'apporte, prends ce rapport-là, colle le nom de Jésus et renvoie ça dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Et on dit que quand il a crié cela,
Et il a commencé à prophétiser. Il a dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Waouh! Et je vais finir. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Vous savez, non seulement tu dois invoquer le nom de Jésus, mais il faut déclarer exactement ce que tu veux que l'Éternel fasse. C'est David a déclaré cela. Ce n'était pas que oh peut-être, ou bien oh ceci. Il dit aujourd'hui même, je vais couper ta tête. Aujourd'hui même, tout ton peuple va tomber et les oiseaux du ciel vont les manger. Aujourd'hui, le Seigneur va donner la victoire parce que je ne viens pas de ma part, je viens de la part de l'Éternel. Et on dit que quand David a fait cela, regardez bien ce qui s'est passé. Au verset 48, aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. Waouh, c'est le Philistin costaud et grand. Il a commencé à marcher vers David. Imagine que c'est pas quand il marchait, ça faisait du bruit. Peut-être qu'il pensait que David allait être influencé, bien effrayé. Mais vous savez, David n'a pas marché. David a couru. Et regardez bien, on dit, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança de sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, il le tua et lui coupa la tête. Waouh! Il a pris une seule pierre. En fait, David avait 5 pierres dans sa poche. Vous vous rappelez, quand on a dit que quand il est descendu pour aller vers le Philistin, il a pris 5 pierres. Écoute, ce n'est pas que David doutait qu'il allait pouvoir le tuer avec une pierre. Il savait qu'il a besoin d'une seule pierre. Il a besoin d'un seul rocher. Parce qu'avec le rocher, tu peux avoir toutes tes victoires. Il savait que je n'aurais pas besoin de réessayer. Le nom de l'Éternel est assez puissant. Mais vous savez la raison pour laquelle David avait d'autres pierres. Parce que la Bible nous dit que Goliath avait 4 autres frères. David connaissait l'ennemi. Il avait 4 autres frères. Donc il avait une pierre pour chacun des enfants de Gad. Une pierre pour chaque des géants. Il dit, écoute, après t'avoir terrassé, si un de tes frères ose de se présenter, s'il ne fuit pas pour se cacher, il va les tuer les uns après les autres. Ils vont tous tomber. Et quand David est arrivé avec l'assurance qu'il avait, et je vais vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui, nous devons avoir de l'assurance dans le Seigneur. Tu sais, les promesses de Dieu ne sont pas oui ou non. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Si Dieu t'a promis quelque chose, il va le faire. Et vous savez, souvent, on a des doutes. Est-ce qu'il a vraiment promis? David, les promesses, ce n'est pas que Dieu lui avait dit. Quand il venait, il ne savait même pas en fait qu'il allait embarquer dans ce combat. Mais une chose qu'il savait, je suis dans l'alliance de l'Éternel. Et à cause du fait que je suis dans l'alliance de l'Éternel, cette terre nous appartient. Ce lieu nous appartient. L'Éternel a dit que tout lieu que foulera la plante de mes pieds m'appartient. Il pouvait réclamer cela avec assurance. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, la Bible dit que tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Alors si tu es fidèle dans les choses de Dieu, si tu persévères dans la maison du Seigneur, laisse-moi te dire que tu peux réclamer des bénédictions financières. Amen. Tu peux réclamer la guérison de ton corps. Tu peux réclamer le salut de ta famille parce que tu es dans l'alliance de l'Éternel. Amen. Et quand tu le réclames, réclame-le avec assurance. Parce que ce sont les promesses de Dieu. Et on dit que par la suite, quand Goliath est tombé, on nous dit que les Philistins qui étaient tout autour ont commencé à prendre de la fuite, les uns après les autres. Et là, les Juifs, les Israéliens ont été encouragés par la victoire de David. Ils ont commencé à les poursuivre et c'est comme ça qu'ils ont pu les anéantir. Et
Et vraiment, David, c'est un personnage particulier. David, quand tu regardes, après ceci en passant, la Bible dit que le peuple de Dieu a commencé à chanter des cantiques pour David. Il disait, David, en fait, il chantait pour David et pour Saül, quand les deux revenaient de guerre. On disait, David a tué, Saül a tué ses 100, David a tué ses, non, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et ils étaient en train de chanter cela. Et c'est Saül qui, quelques heures avant, était en train de délivrer et de célébrer David. Dès qu'il a entendu cela, il était jaloux de David. Donc la gloire de David n'a pas été très très longue. Parce que dès ce moment, Saül a commencé à chercher à tuer David. Parce qu'il savait que ce jeune homme-là, je crois que le Seigneur l'appelle pour me rendre. Et quand tu regardes en fait les prochaines 20 années de la vie de David, c'était des années difficiles. En fait, les prochaines 20 années, il a passé son temps à fuir Saül. Lui qui était appelé à être roi. Lui qui était oint. Lui qui était appelé de la part de Dieu. Le voilà qui se retrouvait à fuir. Quand tu étudies en fait les psaumes, la plupart des psaumes ont été écrits par David. David écrit les 2 tiers des psaumes. Mais quand tu étudies, il y a beaucoup de psaumes où David, il est juste en train de pleurer devant le Seigneur. Il y a beaucoup de psaumes où David se trouve dans la caverne. Il se cache, il fuit Saül. C'est David a passé un bon temps de sa vie dans le désert. Vous savez, souvent on regarde David et on célèbre David et on veut être comme David, mais on ne réalise pas que David a beaucoup souffert. David a beaucoup souffert. Saül essayait de le tuer toute sa vie. Il s'est retrouvé, il y a des endroits où il allait, il n'avait même pas de quoi manger. Plusieurs fois même les hommes qui étaient avec lui essayaient de le tuer. David a passé 20 années de souffrance. Mais vous savez, pendant toutes ces 20 années de souffrance, il servait le Seigneur. Ça ne laisse pas les douleurs te priver de ta louange. C'est même quand c'est difficile, loue le Seigneur. Les plus beaux psaumes que David a écrits, c'était pendant ces temps de douleur, pendant ces temps de souffrance. Il était seul dans le désert, seul, abandonné à lui-même. Il prenait le temps d'écrire des cantiques au Seigneur. Il écrivait les psaumes. Il était seul dans le désert, il louait le Seigneur, il adorait le Seigneur. Tu sais, même dans le désert, tu peux louer le Seigneur. Même dans le désert, tu peux adorer le Seigneur. N'attends pas que tu te sentes bien avant de le louer. C'est les plus belles adorations, c'est quand ça va mal. Parce que là, vraiment, c'est une adoration avec sacrifice d'action de grâce. Tu dis, Seigneur, je sais que ça va mal, mais tu es bon pareil. Je sais que c'est difficile, mais tu es bon pareil. Même si je suis au fond de la vallée, bientôt je serai sur la montagne. Parce que David est resté au fond de la vallée pendant un bout de temps. Mais vous savez, ultimement, il est devenu roi. Ultimement, il est monté sur le trône d'Israël. Vous savez, souvent, tout le monde reste dans la vallée. Tout le monde fait face à des situations difficiles. On a l'impression qu'on va passer une autre vie dans la vallée. Écoute, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, après la vallée vient la montagne. En fait, la vallée dit sa définition de la montagne. On parle de vallée parce qu'il y a une montagne. Amen. Donc tu ne vas jamais rester très longtemps dans la vallée. En fait, si tu restes trop dans la vallée, c'est tout simplement parce que tu restes assis. Parce que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que quand tu es dans la vallée, continue à marcher. Continue à servir le Seigneur. Continue à venir dans la maison de Dieu. Continue à lire ta Bible. Continue à prier. Ne t'arrête pas dans la vallée. Vous savez, la marche, la vie d'un chrétien, c'est vraiment, ce n'est pas une vie plate. La vie d'un chrétien, c'est vraiment fait de haut et de bas. Les hauts et les bas. Et il y a des moments où on sera en haut, il y a d'autres moments où on va être en bas. Et c'est vraiment, il y a un prédicateur qui a dit ceci. Il dit que Jésus a dit, vous aurez la vie et la vie en abondance. Il dit que le Seigneur est en train de dire qu'on va avoir beaucoup de hauts et de bas parce que c'est ça la vie. Et dans la vie, vraiment, c'est les hauts et les bas. Les hauts et les bas. Mais tu sais quoi? Que tu sois en haut, que tu sois en bas, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est souvent, et j'ai vraiment réalisé ça depuis que je sers le Seigneur. Il y a des fois où je vais servir le Seigneur, je vais être à 100%. Je vais dire 100% de mes capacités.
que peut-être les engagements devant le Seigneur va m'aider et je vais tenir tous ces engagements. Je vais pouvoir prier toutes les heures que je me suis engagé. Je vais lire et étudier la parole, la quantité que je me suis engagé pour cette semaine-là. Je vais jeûner le nombre de jours que je me suis engagé. Et il y a des fois que tout va très très bien. Mais il y a des fois que c'est aussi difficile. Et il y a des fois peut-être que je ne vais pas arriver à l'endroit que j'ai dit. Mais tu sais quoi, malgré le fait que je n'y arrive pas, je vais quand même essayer d'arriver au max possible. Je vais arriver au max possible. Parce que nous devons réaliser que même si souvent nous sommes dans la vallée, on doit servir le Seigneur. Ne t'arrête pas, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Il y a des fois que tu vas prendre ta Bible, tu n'auras même pas la force de le lire. Tu sais pas, si tu réussis à lire ne serait-ce qu'un chapitre, lis ce chapitre-là. Amen. Et il y a des jours où tu vas vouloir prier peut-être 2 heures. Tu ne vas pas. Écoute, même si tu réussis à prier 20 minutes, prie ces 20 minutes. Mais continue à marcher. Ne t'arrête pas. Parce que si tu t'arrêtes, c'est là que les troubles commencent. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et David a continué à marcher. Il ne s'est jamais arrêté. Toute sa vie, il a marché. Il y a des fois où il pleurait en marchant. Il y a des fois où il se réjouissait en marchant. Il y a des fois où il marchait le dos courbé. Il y a des fois où il marchait en sautant. Et il y a des fois même où il rampait. Mais tu sais quoi, peu importe la situation, David avançait. Il avançait. Et si tu continues à avancer, tu vas voir la montagne. Amen. Tu vas voir la montagne. Et là, David, vraiment, c'est un personnage. Vous savez, on ne pourra juste pas tout étudier sur David. Et c'est vraiment quelqu'un de particulier. Là, je regarde le temps, je me demande si... Bon, je vais quand même essayer de le faire. David, en fait, quand tu regardes, comme j'ai dit tantôt, il a écrit les 2 tiers du livre de Psaumes. David, c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui donnait beaucoup de temps au Seigneur. En fait, David me dit même que David, quand il était établi roi, la première des choses qu'il a fait, alors qu'il était assis en Israël, à Jérusalem, alors qu'il avait la victoire et le pouvoir, on dit qu'il est resté là et il a commencé à regarder à gauche et à droite. Il a appelé le prophète, il dit, mais prophète, je suis dans une maison de cèdre, mais l'Éternel n'a pas de maison. Je veux construire une maison à l'Éternel. Donc David, il est resté là, et malgré le fait qu'il était dans le confort, il voulait construire la maison de l'Éternel. Ça, c'est dans 2 Samuel chapitre 7. Et il voulait construire la maison de l'Éternel. Et vous savez, David, vraiment, il était porté vers les choses de Dieu. Il n'était pas juste dans son confort matériel et personnel. Et vraiment, ce sont des choses que le Seigneur aimait avec David. David était humble, même roi, il était humble. David, c'est celui-là qui, alors qu'on faisait rentrer l'arche de Dieu en Israël, la Bible dit qu'il est descendu, lui le roi. Il a enlevé ses vêtements royaux. Il a commencé à danser devant la foule. Il dansait en louant le Seigneur. Et alors qu'il dansait, son épouse, qui était la fille de Saül, elle a regardé par la fenêtre. Elle a commencé à se moquer de lui. Et quand il est venu à la maison, elle a dit, écoute, toi qui es un roi, quelle honte! Tu as commencé à danser, habillé comme n'importe qui au milieu des enfants d'Israël. David s'est retourné, il a dit, écoute, tu trouves que ça c'était de la folie, mais laisse-moi te dire que tu vas voir pire. Parce que je n'ai pas honte de louer le Seigneur. Je n'ai pas honte de m'humilier devant le Seigneur. Et vraiment, nous devons avoir l'attitude de David. Écoute, nous sommes dans une société tellement orgueilleuse, tellement hautaine, que les gens ont même souvent honte de louer. Les gens ils ne veulent pas qu'on les voie. Quand vient le moment de louer le Seigneur, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. C'est Dieu. Amen. Et David, c'est vraiment un personnage très intéressant. Et là, je crois qu'on va arrêter ici, parce que si j'entre dans l'autre partie, ça risque de prendre beaucoup de temps. On va arrêter ici, on va continuer avec David la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On va se lever, on va prier. Comme ça, s'il y a des questions après, on pourra les prendre. C'est ça, je ne voulais pas trop avancer parce que je n'ai pas envie de sauter certaines leçons qui sont très intéressantes dans la vie de David. Donc c'est mieux qu'on aille pas à pas. Amen. On va lever nos voix, on va prier. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour, merci pour ta grâce.
Merci Seigneur pour ce moment qu'on a passé en ta présence, pour ta parole qui est vérité. Merci Seigneur pour ces enseignements, Papa. Et Seigneur, la manière, Papa, comment tu nous montres, Seigneur, d'avoir ce cœur qui est dans la vie. Père, nous venons aujourd'hui, Seigneur, afin que tu nous touches. Papa, transforme-nous, change-nous, Père. Afin, Papa, que nous puissions, Père, te mettre en premier. Père, donne-nous d'avoir cette relation, Papa. Et cet amour, Seigneur, pour toi que David avait, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous attacher à ta parole, de nous attacher à ton esprit, Père. Donne-nous de nous attacher, Seigneur, à ta maison, Papa. Oh, Père, donne-nous, Seigneur, d'être soumis entièrement à toi, Papa, de mettre tout ton orgueil de côté, de mettre toute, Seigneur, parole hautaine de côté, Papa. Mais de te laisser être le seul roi dans nos vies, Papa, dans ton église, Père. Oh Seigneur, je prie que tu touches chacun d'entre nous aujourd'hui, Papa. Père, bénis, Seigneur, tes enfants ici présents, Papa. Bénis ce repas qui s'est préparé, bénis les mains de ceux qui les vont préparer, Seigneur. Et Seigneur, donne-leur en abondance, Père. Garde chacun d'entre nous ici présents, Père, sur le chemin de retour jusqu'à ce qu'on se revoie la prochaine fois. Seigneur Jésus, c'est en ton seul nom que nous avons prié. L'Assemblée de Dieu peut dire au nom de Jésus. Amen. Et puis, vous pouvez vous asseoir et on va partager le repas. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas, on va pouvoir les adresser. Et je veux vraiment encourager quelqu'un de un jour faire un voyage dans l'histoire de David. Il y a tellement d'enseignements dans cela. Et vraiment, David, je crois que c'est le personnage le plus mentionné dans le Nouveau Testament. Le personnage de l'Ancien Testament le plus mentionné dans le Nouveau Testament. Et il y a beaucoup de choses que David a dit dans les psaumes qui étaient des prophéties sur la venue du Messie. Il y a beaucoup de choses. Et on en cite beaucoup dans le Nouveau Testament. Jésus a beaucoup cité David. Parce que, et toutes ces choses, comme je le disais, David, il l'a écrit dans des moments où il allait bien. C'était des moments difficiles. C'était des moments terribles. C'était des moments dans lesquels il était dans le désert. Mais vous savez, c'est dans ces moments que le Seigneur se rapproche plus de toi. C'est quand c'est difficile, si tu pries, tu entends de la part de Dieu. La Bible dit qu'il se rapproche de ceux qui ont le cœur contrit et brisé. C'est souvent quand c'est difficile, c'est là qu'on n'a pas envie de prier. On a juste envie d'aller se coucher et de dormir. Mais laisse-moi te dire que si tu fais un effort et tu pries, tu vas entendre la part de Dieu. Tu vas l'entendre. Et David, il a tellement prophétisé sur la venue du Messie. Il a tellement prophétisé sur le temps de la grâce. Et c'est un personnage très intéressant à étudier. Amen. Donc, ok, s'il n'y a pas de questions, on va partager le repas et que le Seigneur vous bénisse.